Dis-nous pasteur. Shalom, shalom à tous, c'est le pasteur Mireille Bassirois de J'adore Church en Belgique, la maison des adorateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dis-nous pasteur. Aujourd'hui, vous êtes avec moi. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous fait d'être ici. Je veux que là où tu es, tu ne tournes pas, que tu restes connecté parce que j'ai un message pour toi aujourd'hui. Un message qui va te transformer, un message qui va te bénir, un message qui va t'aider à aller là où tu dois arriver. Peut-être que je ne vais pas parler à toutes les personnes qui sont avec toi dans la pièce, mais c'est à toi que je parle. J'ai un sujet que j'aimerais bien qu'on développe et ce que je veux dire, je veux parler à quelqu'un qui est jeune ou à quelqu'un qui a un esprit jeune, à quelqu'un qui compte encore sur Dieu pour arriver là où il ne pouvait pas penser qu'il allait arriver. Alors notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler d'avoir un esprit de sagesse. Nous sommes dans un monde où il y a plus d'insensés que de sages. Et pourtant, la parole de Dieu est venue pour nous donner la sagesse divine pour survivre ici sur terre. Alors, je vais développer ce sujet très vite. Ne quitte pas parce que nous sommes ensemble. Directement, je pars dans Proverbe 24 au 3e verset. La parole me dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la sagesse qu'une maison s'élève. S'il y a quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui veut construire quelque chose, tu as besoin de l'esprit de sagesse. Sans la sagesse, tu vas courir à ta perte. Et c'est pour ça que je voulais qu'on puisse voir ces sujets aujourd'hui. Toujours dans Proverbe 24, verset 5, la parole me dit qu'un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Un homme sage est plein de force. La sagesse te donne la force. Alors n'abandonne pas. Au contraire, au lieu d'abandonner, cherche un esprit de sagesse. Tu comprends avec moi qu'un esprit de sagesse est très important. Si tu veux aller loin, tu auras besoin de l'esprit de sagesse. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu auras besoin d'un esprit de sagesse. Si tu veux rester, au fait, stable dans ce que tu fais, tu auras besoin d'un esprit de sagesse. Alors, dans Ephésiens 1, 16 et 17, la parole nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ça, c'est ma prière pour toi qui me suis. Je prie que le Seigneur te donne un esprit de sagesse dans sa connaissance et dans sa révélation. Sinon, ça sera compliqué de survivre. Et là, avant de commencer, je veux que nous puissions juste voir déjà 4 différentes formes de sagesse pour que nous puissions être ensemble. Il y a 4 formes, 4 sortes de sagesse. La première sorte de sagesse, c'est la sagesse naturelle. La deuxième, nous allons tous les développer. Je veux que tu puisses me suivre et nous allons aller ensemble. Tu voulais que je te dise tout, tu vas tout savoir aujourd'hui. Alors, la sagesse naturelle, c'est la première sagesse ou la sagesse charnelle. Il y a la sagesse terrestre, la sagesse diabolique, il y a aussi la sagesse divine et c'est celui-là qu'on va développer aujourd'hui. Alors la première, la sagesse naturelle, c'est quoi? La sagesse charnelle, c'est quoi? C'est cette sagesse que tu nais avec. Je vais prendre l'exemple. Quand un enfant naît, on apprend à personne comment manger. L'enfant va naître, dès qu'il entre, il sort du ventre de sa mère, on le met sur les seins, il va commencer à tirer les seins. Personne ne l'a appris cela. Il est né avec cette sagesse. Donc, pour te dire, on naît avec la sagesse charnelle, avec la sagesse naturelle. C'est naturel. Tu vas voir quelqu'un, l'enfant commence à pleurer. Personne ne l'a appris à pleurer. Il n'est pas allé à l'école pour pleurer. Ça, c'est la sagesse avec laquelle nous naissons. Deuxième sorte de sagesse dont je disais, la sagesse terrestre, la sagesse du monde. Cette sagesse, c'est cette sagesse qui nous aide dans la communauté à se développer. Comment je peux dire ça pour que tu comprennes? Cette sagesse, c'est cette sagesse-là où tu es un homme normal. Pour être un médecin, tu vas à l'école, tu vas avoir une connaissance, tu vas avoir des études de médecine. Alors, après un temps, tu deviens médecin. Sans ces études-là, personne ne peut l'être. Tu veux être architecte, tu vas aller à l'école de l'architecture et tu vas le devenir. C'est une sagesse que tu apprends. Donc, tu dois savoir que chaque connaissance que tu as, c'est une opportunité de sagesse. Ce n'est qu'un insensé qui est insensé parce qu'il n'a pas d'information.
Alors, cette sagesse du monde ou la sagesse terrestre, c'est une sagesse que tu peux acquérir en te formant, en allant à l'école. Tu peux devenir tout ce que tu veux devenir si tu peux être prêt à payer le prix pour l'avoir. Et cette sagesse nous aide à se développer. Tu peux avoir du succès. Par exemple, tu as étudié et par ces études, tu as une bonne carrière, tu as une belle carrière, tu peux réussir dans la vie. Mais la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'en fait suivre d'aucun chagrin. Donc que la sagesse du monde ne t'intimide pas. Que la sagesse de cette terre ne t'intimide pas. Et tu dois savoir que si tu peux payer le prix d'aller à l'école, tu peux l'avoir. Donc c'est pour tout le monde. Noir, blanc, rouge, vert, vous allez à l'école, tu as un cerveau, tu étudies, tu peux avoir cette sagesse-là. Alors j'encourage à quelqu'un qui a peut-être abandonné ses études, quelqu'un qui s'est découragé sur son chemin, tu peux encore le faire. Prends les formations qu'il faut pour que tu puisses arriver à faire quelque chose finalement dans la vie. Alors nous avons cette sagesse, la sagesse diabolique, ça existe aussi. C'est là que cette sagesse compare vendre son âme pour l'avoir. Nous avons des gens qui partent dans des sciences occultes, qui partent dans l'occultisme pour avoir une sagesse, pour avoir une connaissance. Tout ça pour faire quoi? Chaque homme veut percer. Chaque homme veut réussir dans la vie. Alors, il y a beaucoup de sortes qui se présentent devant nous pour notre réussite. Alors, il y a cette sagesse, dont je vous ai dit, la sagesse naturelle. Il y a cette sagesse qui est la sagesse du monde, que tu peux aller à l'école et tu étudies et tu vas recevoir la formation qu'il te faut. Il y a cette sagesse diabolique où les gens vendent leur âme pour avoir du succès. Et nous avons cette quatrième point qui est la sagesse divine, la plus importante, celle qui m'intéresse, qui nous intéresse, dont je vais te parler aujourd'hui. Là où tu es, je t'assure, tu as besoin de cet esprit de sagesse. Toutes les personnes que tu as vues réussir dans la Bible, parce que c'est le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, je ne veux pas que tu puisses envier quelqu'un qui a réussi par la sagesse naturelle. N'envie pas quelqu'un qui a réussi par la sagesse du monde. N'envie pas quelqu'un qui a réussi par la sagesse diabolique. C'est des réussites, c'est du succès, mais elles ne vont jamais durer. Tu vas savoir que tout ce que le monde te donne ou tout ce que le diable te donne ne te fera jamais de toi un homme grand. Ça peut te donner du succès, mais tu ne seras pas grand. Alors c'est la bénédiction de l'Éternel qui va t'enrichir et qui va te rendre grand. Alors avec tout ce que tu peux avoir comme diplôme, je te prie aujourd'hui de chercher la sagesse divine. Alors, quelqu'un peut me demander, c'est quoi finalement la sagesse divine? Je vais vous expliquer toutes les sortes de sagesse, mais celle-ci, je vais vous les définir dans 7 points et nous allons clôturer notre temps. Alors, c'est quoi la sagesse divine? Premièrement, la sagesse divine, c'est l'habilité de connaître les différences. Tu dois savoir là où tu es que nous sommes différents les uns des autres. Tu n'es pas comme les autres et les autres ne sont pas comme toi. Ce n'est qu'un insensé qui pense que il est comme tout le monde. Si les gens ont échoué, moi aussi je vais échouer. S'ils ont réussi, moi je vais réussir. Mais quelqu'un qui a la sagesse divine, la première des choses qu'il doit savoir, c'est que je suis différent des autres. Et cette différence, c'est ce qui fait notre force. Tu dois savoir que quand tu as la sagesse divine, tu as cette habilité de savoir que les saisons sont différentes. Tu peux traverser tout ce que tu peux traverser. Et tu te dis que non, si l'autre est mort dans cette situation, moi je ne vais pas mourir dans cette situation, je peux faire plus que ce qu'il n'a fait. C'est une sagesse qui nous aide à faire cela. Alors je veux dire à quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, n'abandonne pas. Même si tu vois que partout où tu es, tous les autres ont abandonné. Je prie qu'un esprit de sagesse soit à ta part pour te dire que tu es différent des autres. N'est-ce pas? Alors, je veux que tu saches que notre différence fait notre force. Je suis moi parce que je suis différent de toi qui m'écoutes. Je suis moi parce que je suis différent de l'autre qui est à côté de moi. Et si je n'étais pas là, le monde ne serait pas comme elle est aujourd'hui. C'est parce que je suis différente que le Seigneur a trouvé bon de m'envoyer ici sur terre. Alors n'oublie pas que c'est avec un esprit de sagesse qu'on sait qu'on est différent des autres. Et cette différence est notre force, ne l'oublie pas s'il te plaît. Deuxièmement, c'est quoi un esprit de sagesse? Un esprit de sagesse, c'est l'habilité d'anticiper les conséquences ou les résultats. Deuxièmement, c'est l'habilité d'anticiper les conséquences
ou bien d'anticiper le résultat. C'est de savoir si je fais ça aujourd'hui, demain j'aurai telle chose comme résultat. Avant de commencer un projet, pensez d'abord à où est-ce que tu veux aller. Les plus grandes bêtises que nous faisons dans la vie, c'est quand nous ne pensons pas aux conséquences. C'est quand nous n'anticipons pas les échecs que nous allons avoir si nous nous mettons sur ce chemin-là. Exemple. Quelqu'un, un étudiant qui va aller à l'école, il est inscrit, mais il est très rarement présent à l'école. Il ne part pas au cours. Et à la fin de l'année, quand il échoue, il s'étonne, mais comment j'ai échoué? Ce n'est pas là que tu as appris que tu as échoué. Il fallait y penser quand tu ratais l'école, quand tu ne révisais pas tes cours. Là, il fallait déjà te dire que non, j'aurais déjà échoué. Anticiper les conséquences t'aide à savoir comment te comporter aujourd'hui. Comme par exemple, on est entre nous, n'est-ce pas qu'on peut en parler? Vous avez dit, pasteur, dis-nous tout. Je te dis tout. Quelqu'un qui couche avec un homme, et quand elle tombe enceinte, elle s'étonne, mais comment je suis tombée enceinte? Il fallait y penser avant de faire l'acte que tu avais fait. C'est ça les résultats de ce que tu faisais comme acte. Donc, tu contrôles chaque acte que tu poses. Et avoir un esprit de sagesse, c'est savoir que chaque acte que je pose aura des répercussions, aura des résultats. Comment je fais pour éviter ce que je ne veux pas que ça arrive? Donc, être précis dans ce que tu fais. Et tu vas voir qu'avoir un esprit de sagesse, c'est de régler les problèmes de demain aujourd'hui. Ça, c'est le troisième point. Régler les problèmes de demain, aujourd'hui. Tout ce qui te surprend, ça montre que tu n'as pas un esprit de sagesse. Il ne faudra pas que les choses arrivent et que tu t'étonnes, mais comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Ce qui serait bien, c'est que quand tu fais des bêtises aujourd'hui, que tu saches que tôt ou tard, je vais le payer. La parole nous le dit clairement. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Si tu sèmes la paresse maintenant, demain ne t'étonne pas quand ton environnement, les autres réussissent, tu ne réussis pas. C'est parce que tu n'as pas travaillé, c'est parce que tu n'as pas investi. Donc, pour avoir un esprit, quand tu as un esprit de sagesse, tu sais régler les problèmes de demain déjà maintenant. Tu peux avoir exemple de Joseph. Nous connaissons Joseph dans la Bible, qui avait un rêve et qui est parti dans la maison du roi à cause de son don qu'il interprétait les rêves. Joseph arrive, il explique le rêve, il interprète le rêve à Pharaon. Comme toi qui me suis aujourd'hui, tu peux avoir un don. Il y a quelque chose que tu sais très bien faire. Et les dons, effectivement, nous ouvrent des portes. Joseph est entré dans la maison du roi à cause de son don, parce que il pouvait interpréter les rêves. Et c'est très bien. Et j'encourage à chacun de nous de travailler sur ses dons. Tu as vu Joseph, il les a travaillés même en prison. Il a continué à travailler ses dons et c'est pour cela qu'il est arrivé dans la maison du roi. Mais après avoir interprété les dons, les rêves, ça serait quoi? Il aurait une récompense, le roi l'aurait payé, ou lui donner un travail, ou le sortir de la prison. Mais écoute là où l'esprit de sagesse intervient et là où je te prie de l'avoir, de prier pour l'avoir, parce que si tu l'as, tu sauras régler les problèmes de demain aujourd'hui. Avant que les problèmes de demain arrivent, aujourd'hui tu sauras déjà quoi faire. Le roi cherche. On lui a dit qu'il y aura 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. C'est très bien là l'interprétation de ces rêves. Mais maintenant, comment on fait pour éviter cela? Il fallait un esprit de sagesse. La parole de Dieu nous dit que le roi, il n'y avait personne pour répondre à cette question-là. Et comme Joseph était rempli d'un esprit de sagesse, il a donné une stratégie au roi qui a fait que le roi a dit, ici en Égypte, il n'y a aucun homme qui soit intelligent comme toi. Alors c'est toi que je vais prendre comme premier ministre. Un esprit de sagesse nous introduit dans des sphères qu'on n'avait même pas prévues. C'est parce que Joseph a donné une stratégie qu'il était devenu premier ministre. Alors je prie à quelqu'un qui a un don, développe, prie que Dieu te donne un esprit de sagesse pour que tu puisses savoir comment stabiliser ton don. Comment effectivement gérer les dons que Dieu t'a donnés. Tu as besoin d'un esprit de sagesse. Quand Joseph donne une stratégie, il est promu au titre de premier ministre. Je prie que le Seigneur te donne une révélation, que tu ne vas plus jamais être insensé. Il y a des gens qui ont des dons, mais avec leurs dons, ils font des bêtises. Quelqu'un qui est intelligent, mais quand il ouvre la bouche, la façon dont il parle, personne ne peut l'engager.
Il y a des gens qui ils ont des diplômes, mais ils amènent leur CV. Quand tu lis, tu as besoin de les engager. Mais dès que tu fais l'entretien avec eux, tu ne peux pas les prendre. Je prie que le Seigneur te donne un esprit de sagesse qui va t'aider à savoir avoir des stratégies pour stabiliser tes dons. Alors, cinquièmement, je pense, quatrièmement, cinquièmement, c'est quoi un esprit de sagesse? C'est l'habilité de discerner les temps et les saisons. Je suis dans 1 Corinthiens, 1 Chronique 12, 32. La parole nous dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devraient faire, Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Il y avait un problème. Mais ces fils ici, cette famille ici, ils avaient l'intelligence de temps. Je prie que le Seigneur te donne l'intelligence de temps. Je prie que le Seigneur te donne l'intelligence de temps. Que tu saches quoi faire à quel moment. Que tu saches qu'est-ce que je dois faire maintenant, pas demain. Si tu discernes les temps, je vais choquer quelqu'un. Est-ce que tu sais que la plupart des réussites, dans les 100%, il y a 80% d'intelligence de temps, il y a 10% de travail et 10% de prière. Quelqu'un ne me croit pas. Je vais donner un exemple pour illustrer cela. Imagine, toi, moi je suis en Belgique, on a 4 saisons. On a l'hiver, on a l'automne, on a l'été, on a le printemps. C'est 4 saisons. Mais dans mon pays, le Congo, on n'a que 2 saisons. On a saison sèche et saison de pluie. Maintenant, il y a des arbres tropicaux. Imagine-toi que je prends un manguier, par exemple. Je le prends en Afrique, je viens le planter ici, en hiver. Même si je l'arrose tous les jours, même si je mets les engrais chimiques, cet arbre-là ne va jamais pousser. Pourquoi? Premièrement, parce que ce n'est pas sur la bonne saison de je l'ai planté. C'est un arbre qui pousse, qui s'exprime mieux dans une région tropicale. Maintenant, si je l'amène ici, il va sécher, même si je fais comment. Et même en Afrique, quand ce n'est pas la saison du manguier, je le plante dans mon jardin, je veux beau arroser, ça ne va pas me donner les fruits qu'il faut parce que ce n'est pas sa saison. Mais imagine-toi, et que c'est la saison des avocats. Dès que je plante l'avocatier, il va me donner des avocats à sa saison que je prie, que je ne prie pas, les avocats vont sortir. Que je travaille, que je ne travaille pas, les avocats vont sortir. Donc, si tu discernes le temps, tu as déjà 80% des réussites. Il y a des gens qui sont là, ils doivent étudier, ils se disent non, je suis encore jeune. À l'école primaire, ils blaguent, ils doublent dans chaque année. Quand il arrive en 6e primaire, il a l'âge des gens qui sont en 5e secondaire. Déjà, ça ne va pas. Quand il arrive à l'université, les gens avec qui il a commencé l'école, ils ont commencé déjà à travailler, ils ont réussi. Cette personne-là va travailler le double que les autres n'ont travaillé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discerné les temps. Donc, je vais dire à quelqu'un, quand tu as l'occasion de faire quelque chose, fais-le bien au temps où tu trouves que c'est favorable. Parce qu'en dehors du temps, tu seras obligé de fournir beaucoup plus d'efforts. En dehors du temps, tu vas perdre de l'argent. En dehors du temps, tu vas perdre de l'énergie. En dehors du temps, tu vas te fatiguer. Alors, avoir un esprit de sagesse, c'est savoir discerner les temps. Quelqu'un va être là, une fille, elle est jolie, tous les garçons veulent l'épouser. Et elle refuse. Celui-ci vient, non, je ne veux pas, j'ai tout mon temps. Quand l'âge arrive, l'âge est déjà dépassé, il n'y a plus personne qui vient draguer. Maintenant, nous, les pasteurs, on doit prier, on doit gêner, on doit imposer les mains, on doit imposer les pieds, parce qu'il faut qu'un garçon vienne. Quand c'était ta saison de te marier, tu refusais tout le monde. Mais maintenant, la saison est déjà passée. Il nous faut maintenant beaucoup plus de prières, il nous faut maintenant beaucoup plus de conseils. Et pourtant, quand la saison était là, si tu le faisais, ça serait facile. Alors, je prie vraiment que le Seigneur te donne un esprit de sagesse, que tu saches profiter du temps. Quand ta saison arrive, que tu puisses faire moins d'efforts, que tu puisses prier moins et avoir beaucoup de résultats. C'est question de savoir juste discerner, est-ce que c'est ma saison, est-ce que c'est mon temps. Alors, ici je suis dans le 6e point. C'est quoi l'esprit de sagesse? C'est l'habilité de choisir ses croix, l'habilité de choisir ses souffrances, l'habilité de choisir ses combats au fait. Quand quelqu'un est insensé, il se bat avec tout
il se bat à tout moment, il gaspille son énergie partout. Quand quelqu'un a un esprit de sagesse, je peux être ici, j'arrive en cours, je trouve que mon frère qui est à côté de moi, lui, il veut aller manger, et c'est d'ailleurs de l'école. C'est son combat à lui. S'il veut quitter l'école pour aller travailler, qu'il parte pour aller manger, qu'il parte manger. Mon combat maintenant, c'est de suivre le professeur, écouter ce qu'il m'enseigne et être focus. Parce qu'après ce cours, je ne vais plus avoir le professeur que pour moi. Et pourtant, la nourriture va m'attendre. Il y a des gens, ils ont leurs propres problèmes, mais ils vont se concentrer sur le problème des autres. Savoir qu'est-ce qui se passe chez les voisins, qu'est-ce que les voisins ont mangé. Est-ce que tu as regardé chez toi, qu'est-ce que toi tu as mangé? Avoir un esprit de sagesse, c'est savoir choisir les combats à mener. Et je te conseillerais de combattre les bons combats de la foi, comme l'apôtre Paul nous le recommande. Savoir que moi, mon combat à moi maintenant, c'est que je dois prier. C'est que je dois stabiliser ma vie de prière. Je dois stabiliser ma vie de méditation de la parole. Je dois stabiliser ma consécration, ma communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Mais si tu dois te mettre à savoir tout ce que les autres font, tu t'épuises. Et c'est ce que la Bible nous dit, avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est dans ton propre œil. Se concentrer sur ses propres combats nous donne l'efficacité dans le combat, nous donne la persévérance dans le combat. Mais quand on s'éparpille, ça devient compliqué. Si nous voyons Jésus, il a choisi la croix. Ce n'est pas la croix qui a choisi Jésus. Jésus a fait le choix, tu vois, dans Hébreux 12, 2, ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lui-même, il a fait le choix. Ce n'est pas la croix qui a choisi Jésus, c'est lui-même qui l'a choisi. Je prie que tu choisisses les combats que tu vas mener. À partir d'aujourd'hui, mind your business. Concentre-toi sur tes propres combats. Regarde ce que tu dois mener et laisse les autres tranquilles. Parce que des fois, on oublie notre combat et on s'occupe des combats des autres. Imagine-toi que Jésus avait dit que non, comme les pharisiens me combattent beaucoup, je vais maintenant commencer à les répondre. Je vais commencer à me combattre, je vais commencer à les combattre pour réussir. Il n'y aurait jamais la croix. On ne serait jamais sauvé. Il est venu, il était focus sur son combat. Alors je prie à quelqu'un, si ton combat c'est les études, focalise-toi sur tes études. Si ton combat c'est un projet que tu dois monter, focalise-toi sur ton projet que tu dois monter. Concentre-toi sur cela, donne-toi les moyens, prends le temps de t'asseoir, informe-toi, forme-toi pour cela. Ne suis pas les autres, tu ne connais pas leur combat. Tu ne connais pas le combat, concentre-toi sur tes combats à toi et Dieu va t'aider. Et dans ces genres de cas, quand tu as choisi ton combat, Dieu est toujours avec toi. Dieu nous accompagne toujours dans ces genres de cas. C'est là que tu vas voir, Ésaïe 40, 31 nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand tu te confies à l'Éternel, tu ne vas pas te fatiguer. Quand tu as choisi ton combat, Dieu est avec toi. Jérémie 17 nous dit que ceux qui ont choisi leur combat, comme Jésus, ceux qui ont choisi leur croix, ceux qui savent là où ils sont en train d'aller, même quand c'est difficile. Jérémie 17, 8 nous dit, il est comme un arbre planté près de courant d'eau et qui attend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la richesse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Quand tu sais que mon combat, je dois le mener jusqu'à la fin, Dieu va t'aider. Dieu va être avec toi. Et tu vas voir que tu as de l'énergie à tout moment. Choisir ces combats, c'est aussi accepter de souffrir. Il y a des gens qui sont tellement capricieux. Dès que c'est difficile, je lâche. Dès que je souffre un peu, je lâche. Moi, je dis toujours, tout ce que tu reçois facilement, tu le perds facilement. Quelque chose pour lequel tu n'as pas souffert, tu ne peux pas connaître la valeur de la chose. Moi, dans ma vie, j'aime quand c'est difficile. Quand tout est facile, je fuis. Je n'aime pas les choses. Quand je suis dans quelque part où tout va bien, je suis dans l'insécurité. Je veux les combats, j'aime les combats. Et je sais que tout ce que j'ai eu dans ma vie, par la grâce de Dieu, à la sueur de mon front. Alors si toi, tu es
tu es comment? Trop capricieux et que tu ne peux pas souffrir, tu n'auras rien de valorisant dans la vie. Tu veux dormir et te réveiller, tu as tout reçu. C'est compliqué. Alors je vais t'encourager, accepte de souffrir. Et la chose pour laquelle tu t'es battu, la chose pour laquelle tu as souffert, tu les gardes avec valeur parce que tu sais que tu ne l'as pas ramassé dans la rue. Alors je prends le dernier point, qui est le 7e point. Je suis toujours en train de donner la signification d'avoir un esprit de sagesse. Avoir un esprit de sagesse, c'est l'habilité de voir l'invisible et de faire l'impossible. Je répète encore, avoir un esprit de sagesse, c'est de voir, être capable, être à mesure de voir l'invisible et de faire l'impossible. Je suis dans 2 Chroniques 4, 18. La parole de Dieu me dit, Salomon fit tous ses ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'airain. Salomon a fait tellement de choses qu'on ne pouvait même pas vérifier qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Tu dois savoir que dans la vie, dans notre vie de tous les jours, tout est fonction de ce que tu vois. Tu ne peux aller que jusque là où toi tu as vu. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas le réaliser. Alors je vais poser la question à quelqu'un va déterminer qu'est-ce que tu vois. Si tu vois l'impossibilité, tu n'accompliras que l'impossibilité. Si tu vois la possibilité, tu seras à mesure d'accomplir les choses possibles. Alors qu'est-ce que tu vois? Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois l'invisible pour faire l'impossible. Alors tu vas voir que vous arrivez dans un projet, tout le monde voit les négatifs. Mais si toi, tu vois le positif dans la chose, tu vas y arriver. Tu vas voir que Jacob pouvait creuser le puits. On vient, on les détruit. Il creuse encore, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Rehoboth. Je veux dire à quelqu'un, ne lâche pas. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué que toi aussi tu vas échouer. Avoir un esprit de sagesse, c'est savoir vraiment, là où les autres ont échoué, regardez s'il n'y a pas une possibilité de réussite. Là où les autres voient l'échec, tu peux voir la réussite. Et si tu le fais, tu vas avoir les résultats peut-être différents des autres. Alors, vois l'invisible pour accomplir l'impossible. Et quelqu'un peut me poser la question pour finir, comment finalement recevoir un esprit de sagesse? Je nous ai dit, la sagesse naturelle, tu nais avec. La sagesse du monde, tu pars à l'école pour l'avoir. La sagesse diabolique, tu entres dans la magie pour l'avoir. La sagesse divine, comment l'avoir? La réponse se trouve ici dans Jacques 1,5. La parole de Dieu me dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Priez. Alors je clôture cette émission en te disant, demande à Dieu de te donner un esprit de sagesse. Si tu veux aller quelque part dans la vie, je veux parler à quelqu'un qui sait qu'il a un projet, que le Seigneur a un projet dans sa vie. Un esprit de sagesse va t'aider à travailler avec stabilité, ça va t'aider à avancer sans te lasser, même quand ça sera difficile, tu ne lâcheras pas parce que tu verras ce que les autres n'ont pas vu. Alors je prie que le Seigneur te donne un esprit de sagesse au nom de Jésus. Dis-nous, pasteur,